Merci Seigneur. Oh, Seigneur. Lord, we know you are marvelous. Seigneur, nous savons que tu es merveilleux. There is nothing that comes out of your mouth that is not established. Et ce qui vient de toi, ce n'est pas ce que les hommes établissent. There is nothing that comes from your mouth that will not be established. Ce qui vient de ta bouche, c'est ce que nous ne prévoyons pas, Seigneur. Il n'y a rien qui sort dans la bouche du Seigneur qui n'est jamais être fait. Amen. This morning, I know you have your will for us. Ce matin, je sais que tu as ta volonté pour nous. You know where we are lacking. Tu sais là où nous manquons de quelque chose. And we believe that we are not going to go out of this place empty-handed. Et nous croyons que nous ne sortirons pas de ce lieu vide. We pray that you touch every corners of our life that we are lacking. Nous prions que tu puisses toucher toutes les parties de notre vie qui sont vides, Seigneur. We pray that you will fill the cup that we fill in our life. Nous prions que tu puisses remplir ces parties de nos vies, Seigneur. You say, Tu as dit, in the mouth of the children you establish your glory. c'est par la bouche des enfants que tu as fondé ta gloire. I have come as a servant. I have come as a servant. Je suis simplement un serviteur. And I pray that you use me this morning. Et je prie que tu m'utilises ce matin. And I pray for your auditorium, God, Et je prie pour ton auditoire, Seigneur. that they may hear and also practice what you're going to tell us this morning. Que tu puisses nous permettre non seulement d'écouter, mais de pratiquer ce que tu vas nous dire ce matin. In Jesus, the powerful name, we pray. Dans le nom suprême de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Can we sit down? Pouvons-nous nous mettre? This morning, I have not just come to preach. Ce matin, je viens simplement pour prêcher. I have not just come to Je ne preach. viens pas juste pour prêcher. I have come to declare the oracle of God. Je viens déclarer les oracles de Dieu. I have not come just to give you a message you always hear. Je ne suis pas seulement venu te donner un message pour toi qui es là, The message you always hear. que un message que tu as toujours écouté, But I've come to tell you that there is something you are missing. mais je suis venu te dire qu'il y a quelque chose que tu manques, There is something missing that you actually have to do qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie que tu dois désormais faire. if you really want to live an expansion life. Si tu veux vivre une réelle vie d'expansion. And I pray that we will not miss it today in Jesus' name. Et je prie que nous ne puissions pas passer à côté de cela au nom de Jésus. I bless the name of the Lord for this opportunity to share this morning. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de partager sa parole. It is not by my word, knowing or doings, Ce n'est pas à cause de ma connaissance, de mon savoir-faire, but by His grace, mais c'est par sa grâce. He has chosen me to preach. Il m'a choisi de prêcher. If we remember the poster that was posted on Facebook, Si vous vous souvenez de l'affiche qui a été publiée sur Facebook, it was the father of the house, Papa Simplice, who was supposed to preach. c'est le père de la maison, Papa Simplice, qui était supposé prêcher aujourd'hui. But by His grace, Mais par la grâce de Dieu, God inspired him to give me the place today. Dieu l'a inspiré dans son amour de me donner cette position, cette occasion de parler de la part It's de not Dieu. a merit. Ce n'est pas un mérite, It is the grace of God. c'est la grâce de Dieu. And I'm going to bless the name of the Lord for His life, for the work He has been doing. Je bénis le Seigneur pour sa vie et pour le travail qu'il est en train d'effectuer. My spiritual father, Mon Père spirituel, I pray that the God continue to raise you above your expectation in Jesus' name. je prie que Dieu puisse t'élever au-delà de tes attentes au nom de Jésus. And the reason why the Lord have put you on earth, Et la raison pour laquelle Dieu t'a mis sur la terre, that you might accomplish it before you go back to Him in Jesus' que tu name. puisses l'accomplir avant que tu ne puisses repartir vers le Seigneur. Nobody is saying amen. Personne n'a dit Amen. I also bless the name of the Lord for His wife, Je bénis également le nom du Seigneur pour la vie de son épouse, Mama Leah. Maman Léa. You know we love you so much, myself and my family. Maman Léa, tu sais que nous t'aimons énormément. May the Lord bless you for the work that you are doing. Que le Seigneur te bénisse pour le travail que tu es en train d'effectuer. And I also want to bless the name of the Lord for the council of the church, Et nous voulons également célébrer le Seigneur pour la vie du conseil de l'Église. the deacons and the elders, Les diacres, les anciens et
les leaders, and also the responsibles in the house of the ainsi Lord. que tous les responsables dans la maison de Dieu. May the Lord continue to bless you in Jesus' Que le name. Seigneur continue de vous bénir dans son nom. I also want to appreciate somebody who is my wife. She's watching. Je voudrais apprécier la vie de mon épouse qui est en train de suivre en ligne. Thank you for the work you are doing. Merci pour le travail que tu es en train d'effectuer. May the Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. I know that I love you so much. Et tu sais combien il t'aime. I also want to bless the name of the Lord for your life who is here. Je bénis également le nom du Seigneur pour ta vie, toi qui es là. Because if you are not here, I cannot preach. Parce que si tu n'étais pas là, Can je you ne saurais clap comment for prêcher. yourself? Peux-tu acclamer le Seigneur pour ta vie? Now, let's go to work. Alors, allons au travail. Mettons-nous au travail. I always call it a work. J'appelle toujours cela le travail. Because Jesus said, Parce que Jésus I disait, have come to do the work of my Father. je suis appelé pour les affaires de mon I have Père. come to do the business of my Je suis Father. venu pour faire les affaires de So, mon Père. standing here is also a work. Alors, se lever ici, c'est aussi un travail. So we are going to work. Alors, nous allons travailler So pour le what did the Seigneur. Lord have for us today? Alors, qu'est-ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui? From some few weeks ago, Pendant les semaines qui sont passées, the Father in the Lord notre Père dans le Seigneur have been teaching us a enseigné sur on the keys Sur of les- the divine expansion. les clés de l'expansion divine. And very particularly, Et très particulièrement, the key that is handling since some week back les clés qu'il a eu à développer les semaines dernières, is the key to establish order in our ce sont finances. les clés pour établir l'ordre dans les finances. Hallelujah. Amen. And among those key points that he have teach us, Et parmi les points qu'il nous a enseignés, he teach us about tithing. il nous a enseigné concernant l'offrande. La dîme. Ok. Concernant la dîme. And then later on, he start teaching us on offering. Il nous a également enseigné sur l'offrande. And we start looking at types of offerings. Et il nous a parlé des types d'offrandes. And we have seen various types of Nous offerings. avons vu plusieurs types d'offrandes. But today, Mais aujourd'hui, we are going to look at one of the type of offering, nous allons aussi voir l'un des types d'offrandes, which is the vowed qui offering. est l'offrande de vœux. Can you tell someone a vowed offering? Tu peux dire à quelqu'un l'offrande de vœux. You are not confused. Tu n'es pas encore convaincu. Dis l'offrande A de vœux. vowed offering. L'offrande de vœux. It looks complicated, but it's simple. Cela paraît compliqué, mais c'est simple. We are going to see what it means. Alors, nous allons voir qu'est-ce que cela signifie. A vowed offering. L'offrande de vœux. I would like to say Je voudrais dire that a vow offering que l'offrande de vœux is not an announcement from a bishop. n'est pas l'annonce ou encore la demande d'un bishop ou d'un ancien. A vowed offering L'offrande de vœux is not a strategy n'est pas une stratégie. to take money from you. Pour prendre ton argent, You are not convinced. tu n'as pas encore compris, tu n'es pas convaincu. I am telling you that a vowed offering Je suis en train de te dire que le vœu, l'offrande de vœu, is not a system n'est pas un système to collect money from you. pour collecter votre argent, non. If we remember, Si vous vous souvenez, when Papa was teaching us here, lorsque papa est en train de nous enseigner we ici, said offering il a dit que l'offrande, is an act of acknowledgement c'est un acte de reconnaissance towards God. envers Dieu. So it has nothing to do with bishop, with church, with anybody. Alors ça n'a rien à voir avec un pasteur, un évêque ou qui que ce soit. It has something to do with who? C'est quelque chose que nous faisons à qui? With God. À Dieu. Hallelujah. Amen. So when you are offering, Alors lorsque tu offres au Seigneur, you are not giving to man. tu n'es pas en train de donner à un homme. You are dealing with God. Tu es en train de dealer, de travailler, de faire affaire avec Dieu. People don't like it when we talk about money, we talk about offering tithes. Les gens n'aiment pas lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle des types d'offrandes. But it's a systematic approach that Lord have put down Mais c'est une approche systématique que Dieu a établie sur la terre to expand you. pour nous aider à vivre l'expansion. It's not for the pastor, it's not for the church. Ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour l'église, mais c'est pour toi. See, if you have, you want me to come here and tell you that, you know, you are in church, you have to pay offering.
and it is compulsory, Alors, si tu veux que je vienne ici, que je te dise, tu es à l'église, tu dois payer l'offrande, I have not come to tell you that. je ne suis pas là pour te dire ça. But I've come to tell you that Mais je suis venu te dire a vow offering que l'offrande de vœux is a practice in the Bible. est une pratique biblique. It's not human's intention. Ce n'est pas un établissement de l'intelligence humaine. We can say it's one of the doctrine that we don't preach at all. C'est l'une des doctrines que l'on ne prêche pas du tout. Because we think that people will say that we are collecting money from people. Parce qu'on a peur que les gens disent qu'on a besoin de vider leur poche. But God is telling you Mais Dieu est en train de te dire that a vowed offering que l'offrande de vœux comes from you yourself, vient de toi-même. and it's something to do with himself. Et c'est quelque chose que toi-même tu dois faire avec Dieu lui-même. And I pray that you will understand today in Jesus' Et name. je prie que tu le comprennes aujourd'hui au nom de Jésus. For us to understand that it's a biblical practice, Afin que nous puissions comprendre que c'est une pratique biblique, we will read some passages. nous allons lire quelques passages Can we read bibliques. from Psalm chapter 76, Nous allons lire dans Psaume 76, verse 12 and 13. We read verse 12 first. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes, il est redoutable au roi de la terre. Psaume 76, verset 12. Are you there? Est-ce I que will vous read y it êtes? again. Nous allons encore lire cela. Je vais It lire. said, make your vow to the Lord. Il dit, fais un vœu au Seigneur, Not your vow to pastors, pas un vœu au pasteur, not to your church, pas un vœu à l'église, but you make your vow to God mais tu fais ton vœu à Dieu and perform them. et respecte cela. You don't need to just make a vow, but you have to perform them. Tu n'as pas seulement besoin de faire le vœu, mais tu dois le respecter. Hallelujah. Amen. He said, perform them. Il dit, respecte-le. Let all around him bring a gift to him, Emmène ton offrande vers Dieu. to that feared God. Cela est un signe de crainte de Dieu. In some verses, Dans ce he verset, said you have to vow and you have to accomplish it il dit que tu dois faire un vœu, tu dois l'accomplir. to that terrible God. Envers le Dieu terrible. Hallelujah. Amen. I don't know if you are seeing the same thing. May Je the ne Lord sais help pas us si with tu the vois la time. même chose que moi. See, you are Que tu not le sais. making a vow to human beings, Tu ne fais pas un vœu envers les êtres humains, but you are making a vow to God. mais tu fais un vœu envers Dieu. We'll read another passage Nous allons lire un autre passage in the book of Genesis chapter 28, verse dans 20 and Genèse 21. 28, Non, verset 20 et 21. 20. Genèse 28, versets 20 et 21. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Amen. This is Jacob again, C'est Jacob encore who make a vow to qui the Lord, fait un vœu au Seigneur. saying that if you give me what to eat, Il dit, si tu me donnes à manger, I am going to make you my God. je ferai de toi mon Dieu, vers toi je ferai envers toi mon Dieu. He did not stop there. Il ne s'arrête pas là. He said, I will give you the tenth of everything I receive. Il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que je recevrai. Till now, he's not talking to any pastor, any king he's going to give. Il n'avait pas un pasteur là-bas. Il n'a pas dit, je vais donner à un pasteur ou à qui que But ce I'm soit. giving to God. Mais il dit, je vais donner à Dieu. But he did not only vow, he gave an offering. C'était un vœu qu'il a fait et qu'il devait donner une offrande pour cela. Je vais dire celui-là en français. Regarde, il n'a pas juste parlé, il n'a pas fait un vœu par la bouche seulement, mais il a accompagné ça par une offrande. Yes. Alléluia. Amen. But this one is not to human being, it's to God. Il ne l'a pas fait envers des hommes, envers Dieu. We will look at some other passages. Nous allons voir un autre passage. Numbers chapter. Before we go to Numbers chapter
chapter 21. Let us go to Psalm. Ça va lire encore dans les psaumes. Chapter 50, verse 14. Psaume 50, verse 14. 50, 14. 50, le verset 14. Hallelujah. I hope we are getting it. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. 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 I'll give you some other passages. We might not read them. You read them Je yourself. vais vous donner d'autres passages et vous allez lire à la But maison. the point I'm making from here, Mais le point que je tire de ce verset, that when we talk about vow c'est que lorsqu'on parle du vœu or vow of offering, ou du vœu d'offrande, we are offrande talking de vœu, about what you had between you and God. nous parlons de ce qu'il y a entre toi et Dieu. And it's not only one person that did it in the Bible. Il n'y a pas qu'une seule personne qui l'a fait dans la It is Bible. a practice in the Old Testament. C'est une pratique dans tous les deux testaments. Hallelujah. Amen. So vow does not come from human being. Alors les vœux ne viennent pas de la pensée de l'homme. It doesn't come from people you know. On ne fait pas ça envers quelqu'un que tu connais. It's not the council that have sit down and established that you have to do a vowed offering. Ce n'est pas des personnes qui se sont mis ensemble et qui ont dit nous devons faire une offrande de vœux. But you have to do it because it's a biblical practice. Mais tu dois le faire parce que c'est une pratique biblique. In the book of Psalm chapter 68, Dans Psaume 76, verse 29, le verset 21, there they said that because of your temple in Jerusalem. il dit à cause du temple de Dieu à Jérusalem. If you want to look at it in the book of Darby. Darby, use the version of Darby. Tu peux lire ça dans la version Darby pour He mieux comprendre. said, Il dit, because of your temple in à Jerusalem, cause de ton temple à Jérusalem, kings will come to honor you les rois viendront t'honorer with presents. avec des présents. You know, the temple that was built in Jerusalem, Vous savez, le temple qui a été construit à Jérusalem it was also a vow. était aussi un vœu. But because of that, Mais à cause de cela, many will come to bless you. plusieurs personnes sont venues And bénir this is Dieu. what the Et c'est la passage is raison- talking about. Et c'est cela, ce dont nous Because parlons. of your vow this À year, cause de ton vœu cette année, kings will come to honor you. les rois viendront t'honorer. You will live an expansion life in the name of Tu Jesus. vivras une vie d'expansion au nom de Jésus. We are going to know very well what the Lord has for us today. Nous allons bien comprendre ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. So what is a vow? Alors, qu'est-ce qu'un vœu? We know already that offering is an acknowledgement act to the Lord. Nous savons que l'offrande est un acte de reconnaissance envers le Seigneur. But now when we talk, it is accompanied by a vow. What Mais- does it mean? Mais quand nous parlons de l'offrande qui est accompagnée du vœu, que veut dire le vœu? A vow Le vœu is the Hebrew word vient du mot hébreu nada. nadar. N-A-D-A-R. N-A-D-A-R. Which means promise. Qui veut dire promesse. It means promise. Cela veut dire promesse. It means an oath. Cela veut dire un engagement. You know, in the divine Vous alliance, savez, dans le règne spirituel, in dans la the pensée divine divine, alliance, dans l'alliance divine, it is God who make a covenant with man. c'est Dieu qui fait l'alliance avec l'homme. But in terms of vow, Mais en ce qui concerne le vœu, man have the opportunity to create or promise God to do something. l'homme a l'opportunité de créer et de faire une promesse à Dieu. That if you do this for me, En disant, Seigneur, si tu fais telle ou telle autre chose pour moi, I am going to do this and do that. je ferai ça et autre chose pour toi. Accompanying with an offering. Accompagné d'une offrande. Hallelujah. Amen. Are we getting it? Est-ce que nous comprenons ça? I want to make it simple so that we understand. Je vais simplifier pour que nous puissions comprendre. When we talk about a vow offering, Lorsque nous parlons de l'offrande de vœu, it is a vow that is accompanied by an offering. c'est le vœu qui est accompagné d'une offrande. You make an oath to the Lord. Tu prends un engagement vers le You Seigneur. have the opportunity to tell your God, Tu as l'opportunité de dire à ton Dieu, if you do this for me, si tu fais cela pour I moi, am going to do that for je you. ferai ça en retour pour toi. Hallelujah. Amen. And the passages that we have already read have already showed that for Et us. tous les passages que nous venons de lire ont mentionné cela.
When you make a vow to the Lord, Lorsque tu fais un vœu au Seigneur, He might not be there to tell you that, yes, I have accepted. il n'a pas besoin de te dire oui, j'accepte. But He have noted everything you say. Mais Dieu a entendu et a pris acte de tout ce que tu as dit pendant ton vœu. It is a biblical practice. C'est une pratique biblique. So when we talk about vow, offered vow, Lorsque or nous- vowed offering, Lorsque nous parlons de l'offrande de vœu, it's the initiative you took yourself c'est une initiative que tu prends par toi-même. because you know the God you serve. Parce que tu connais le Dieu que tu To sers. do something for Him. Tu fais quelque chose To pour lui. give something to Him Tu lui promets quelque chose. because He is going to do something for you. Parce qu'il s'engagera à accomplir quelque chose pour toi. Do we understand it? Est-ce que nous comprenons cela? Do we understand what it means now? Comprenons-nous ce que nous sommes So en train de it's not a dire. Cela. complicated thematic. Ce n'est pas une thématique difficile. So you have the opportunity to give to God. Tu as une opportunité de donner à Dieu. Tell somebody beside you, Dis à quelqu'un à tes côtés, you have the opportunity to vow to the Lord with an offering. tu as l'opportunité de faire un vœu pour offrir à Dieu. I didn't hear you saying it. Je n'ai pas entendu comment tu l'as dit. You have the opportunity to vow to give an offering to God. Tu as l'opportunité de faire un vœu afin que tu offres à Dieu quelque chose en retour. It's not a sin. Ce n'est pas un péché. It's not pastor that have said Ce it, n'est pas le pasteur qui le dit, but it is the Bible that mais declares c'est la it. parole de Dieu qui le déclare. I pray that the Lord give you the heart Je prie que Dieu te donne le cœur to make a vow to the Lord and to accomplish them in Jesus' name. pour faire un vœu à Dieu et l'accomplir au nom de Jésus. In this year of divine expansion, En cette année de l'expansion may the divine, Lord shows you the ways you have to vow to Him and honor the offering in Jesus' name. que Dieu te donne la voie et le moyen par lequel tu prendras l'engagement de faire un vœu et que Dieu te bénira par la suite. We are going to see some quick truth about the vowed offering. Nous allons voir rapidement quelques vérités concernant le vœu. Vowed offering. Concernant le vœu d'offrande, l'offrande de vœu. The result of all our vowed offering Le résultat de toute offrande de vœu, tout vœu d'offrande, is in accordance with God. est en accord avec Dieu. The result of your vowed offering to God Le résultat ou la réponse au vœu que tu fais à Dieu is in accordance with the will of God. est en accord avec la volonté de Dieu. Why do we say that? Pourquoi nous le disons? Because you cannot bribe God. Parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Bribe. Tu ne peux pas corrompre Dieu. It's not because I give him this, he's going to give me this. Ce n'est pas parce que je donne telle ou telle autre chose à Dieu qu'il me donnera une autre chose en retour. Because your vow has something to do with the will of God. Parce que ton vœu doit croiser la volonté de Dieu. See, you can bribe human beings. Regardez, vous pouvez corrompre ou tromper la vigilance des hommes. You know, when we talk about bribe, Pourquoi nous parlons de corrompre? when we talk about bribe, À quel moment nous parlons de corrompre? quand on parlait de corrompre, you know, you need a paper from Mr. Glody. Lorsqu'on parle de corruption, par exemple, tu as besoin d'un document. It is your right to receive it from him. Et tu es en droit de recevoir cela du frère Glody. He said, you are not going to receive it Le frère Glody dit, tu ne vas pas le recevoir because you have to give me something. parce que tu dois me donner de l'argent pour cela. In the testament of the organization, Dans le testament ou encore dans les lois de l'organisation où you il are not travaille, supposed to give anything. tu n'es pas censé payer pour qu'il te fasse But ce you go document. behind and give something to Mr. Glody for you to receive the paper. Mais M. Glody t'exige de lui donner de l'argent pour qu'il te donne le document. That is bribe. C'est ça la corruption. Are you getting it? Est-ce que nous So comprenons we are cela? not bribing God. Nous ne sommes pas en train de corrompre Dieu. But what you are doing, Mais ce que nous faisons, you are participating in the will of God. nous sommes en train de participer à la volonté de Dieu lorsque nous faisons un vœu. But it has to be accompanied by a vow. C'est pour cela que nous devons accomplir cela par le vœu. Cela devrait être accompagné par un vœu. Yes. Are you getting it now? Amen. So when you vowed an offering to the Lord, Alors, lorsque tu veux faire un vœu d'offrande à Dieu, une offrande de vœu, you are acting and you are doing it for the will of God to be accomplished. tu fais le vœu afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Do we understand now? Est-ce que nous comprenons maintenant? Do we understand? Nous comprenons cela?
So we can see that in the book of Samuel. Nous pouvons First voir Samuel, cela dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapter 1, verse 9 to 11. 1 Samuel, chapitre 1, le verset 9 à 11. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Le verset 19 au 20. Verset 19. Et ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. This is the story of Samuel, we know. Ça, c'est l'histoire de The Samuel story que nous of connaissons. Hannah that go and pray because he doesn't have a child. L'histoire de Anne qui est allée prier parce qu'elle n'avait pas d'enfant. God was looking for a servant of God to replace the actual man of God that is there. Dieu est à la recherche d'un serviteur de Dieu qui devait remplacer le sacrificateur qui était And là. Hannah is also looking for a child. Et Anne aussi était en train de chercher un So enfant. what we have to note here is that first of all, it is the will of God for God to have a servant. Alors, ce que nous devons noter ici dans le cas de Anne, c'est que c'était la volonté de Dieu que Dieu ait d'abord un serviteur. And when Anne was going to pray and make a vow to the Lord, Et lorsque Anne est allée prier pour faire un vœu au he Seigneur, was presenting what God needed at that present moment. elle a présenté simplement le besoin de Dieu à ce moment-là. Hallelujah. Amen. God need man of God. Dieu a besoin d'un homme de Dieu. Anne was very precise and said, if you give me a male child, Et Anne était précise dans sa prière. Elle a dit, si tu me donnes un enfant mâle, un I garçon, will make sure that he serve you. je m'assurerai à ce qu'il te serve. And God honored that Et Dieu a honoré cela. because it's in accordance with his will. Parce qu'il était en accord, c'était en accord avec sa volonté. Do we understand that? Nous comprenons cela. So Alors, Anna was not bribing God. Anne n'était pas en train de corrompre Dieu. He was acting on the will of God. Elle était en train de travailler et de demander dans la volonté de Dieu. The second truth that we want to learn, La deuxième vérité que nous devons apprendre, your vow meets the plan. When your vow meets the plans of God, quand ton vœu rencontre la volonté de Dieu, le plan de Dieu, autant pour moi, the result is wonderful. le résultat est merveilleux. I just said some truth about the vow. C'est aussi une vérité concernant le vœu. When what you promise God Quand ce que tu promets à Dieu is in the midst of the result, rencontre et où est le résultat the will of God, de la volonté de Dieu, the result is very wonderful. le résultat est formidable quand c'est dans le plan de Dieu. Because of the time, I will give you the scripture and I will narrate the story. À cause du temps, je vais vous donner le verset et je vais résumer l'histoire. In the book of Jonas, Dans le livre de Jonas, chapter 2, chapitre 2, from verse 9 to 11. du verset 9 au verset 11. This is the story of Jonah who is supposed to go and preach somewhere to save the life of people. Il s'agit de Jonas qui devait aller prêcher pour sauver plusieurs vies. God told him to go and preach, Dieu lui a dit d'aller prêcher, but he refused. mais il a refusé. He turned back Il s'est retourné and entered a boat, et est rentré dans un bateau going to another pour dimension. aller dans une autre direction. But because God wanted his vow, what he said should be accomplished, Mais parce que Dieu voulait que son plan s'accomplisse, a storm raised on his way to that dimension. dans le bateau, il y a eu en fait la tempête. And
Jonah knows that it's because of him. Jonas savait que c'était à cause de lui. And he asked people to send him into the water. Et il a demandé à ce qu'on le jette à la mer. To him, he know that his life have end. Pour lui, il se disait que c'est la fin de sa vie. Il It's a savait. terrible situation. C'était une situation terrible. They took him Ils l'ont pris and they sent him into the et water. l'ont jeté à la mer ou à l'océan. But what happened is that Mais ce qui est arrivé, c'est a que big fish swallowed him. un gros poisson l'a avalé. And in the belly of that fish, Et dans le ventre de ce poisson, because Jonah realized what God wants to do, parce que Jonas s'est souvenu et a réalisé le plan de Dieu, he made a vow. il a fait un vœu. In the belly Dans le ventre of a big fish, du gros poisson, in a deep sea, dans la profonde mer, he made a vow to the Lord. il a fait un vœu au Seigneur. And there was a wonder. Et il a dit, et c'était une merveille. There was a wonder. Et Dieu a fait une merveille. Because the fish bring him back to where he Parce was que supposed to go. le poisson l'a vomi là où il devait I arriver. use the opportunity to tell you that no matter how big your situation may be, Je veux te dire, importe la grandeur de ta situation, no matter how worse the situation might be, importe l'importance de ta situation là, what God needs from you ce que Dieu veut de toi, is for you to vow c'est que tu fasses un vœu and you accomplish it. et que tu l'accomplisses. And he will move you out of your Et situation. il te sortira de la I situation pray dans that laquelle it will tu be es. your situation now in Jesus' name. Je prie que Dieu te fasse vivre cela au nom de Jésus. I am talking to someone that is having a terrible financial problem. Je suis en train de dire à quelqu'un me parle à quelqu'un qui a un terrible problème de finances. You don't even have a projection of what you are going to receive in the coming years. Tu as la protection de Dieu concernant. You don't even know what you are going to eat tomorrow. Tu ne sais pas ce que tu vas manger demain. But God is telling you, Mais Dieu est en train de te dire, if you make a vow si tu fais un vœu and you really mean it in your heart, et que réellement tu veux l'accomplir dans ton cœur, according to my will, en accord avec ma volonté, I am going to multiply your finances. je vais multiplier tes finances. God is talking to someone Dieu dit à quelqu'un who is expecting something special from God this year. qui est en train d'attendre de vivre quelque chose d'extraordinaire du Seigneur He cette année. said, put me in test. Il dit, mets-moi, Make a teste-moi vowed offering to me, et fais un vœu d'offrande and I'm going to take you out of your problem. et je te sortirai de ton I problème. am going to release the gift to you. Je vais relâcher un don pour toi. The situation of Jonas was terrible. La situation de Jonas était terrible. He thought he's going to die. Il était prêt à la In mort. the mouth of a fish, Dans le ventre, dans la bouche du he poisson, make a vow. il a fait un vœu. Look at Jonah. Regarde Jonas. There is no any faith that he's going to live again. Il n'y avait plus de raison. Il ne croyait plus d'espoir qu'il devait vivre encore. Humanly speaking, Les hommes, dans la pensée des hommes, parlons humainement. Humanly speaking, he's thrown into the sea. humainement parlant, lorsque tu es dans la mer, You don't have any power. tu n'as aucun pouvoir. You might be eaten by a fish, or you might be eaten by an Tu animal. peux être mangé par un requin, par n'importe quel type Now d'animal. already you are in the mouth of an animal. Normalement, quand tu es dans la bouche, tu es dans le règne des Tu animaux. es déjà dans la bouche D'un animal. Un animal. So we can even say that your life is gone. Lorsque tu es déjà dans la bouche d'un animal, ta vie est finie. We can say that you are already gone. On peut dire que tu es déjà parti. But he said, Mais il a dit, because I know my God, parce que je I connais am mon going Dieu, to go back to the place you je sent vais me. repartir là où And il I'm m'a going to do your appelé. will. Et je vais faire sa And volonté. immediately, Et j'ai besoin. and Et immediately, immédiatement, God do a wonder. Dieu a fait une The Lord merveille. will do a wonder for you in the Dieu name of fera une merveille Jesus. pour toi ce matin, en cette année. I hope you are getting this teaching. J'espère que tu comprends cet enseignement. Another truth about a vowed offering, Une autre vérité concernant l'offrande de vœu, that it is counted as a sin if you don't fulfill it. que c'est un danger si tu ne l'accomplis pas. If you did not accomplish it, it is counted as a sin. Si tu ne le respectes pas, c'est un péché aux yeux de Dieu. See, it was not a sin before you say it. Ce n'est pas un péché avant que tu ne fasses le vœu, non. But when you say it and you don't do it, it's a sin. Mais lorsque tu fais le vœu et que tu ne le respectes pas, c'est un péché. In the book of Deuteronomy, chapter 23. Dans le livre de Deutéronome 23. 23, Chapitre 23, chapitre 23, Deutéronome verse 23, 21 to 23.
verset 21, verset 23. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. See, the thing we want you to understand, La chose que nous voulons que nous puissions comprendre, if you don't make a vow, si tu ne fais pas de vœu, it's not a sin. ce n'est pas un péché. It doesn't stop you from going to Cela heaven. ne t'arrête pas dans ta vie. It doesn't stop you from going to heaven. Ça ne t'empêchera pas d'aller au paradis. God did not count it as sin. Dieu ne prend pas ça comme un péché. But when you say it out of your mouth, Mais lorsque tu as sorti le vœu de ton cœur, de ta you bouche, must do it. tu dois le faire. And if you don't do Et it, si tu ne le fais pas, it is counted as a sin. c'est vu comme un péché aux yeux de Dieu. I did not prepare this, but the Lord is telling me something. Dieu est en train de dire cette parole que je n'ai pas préparée. He said that many of us have vowed to give God something, Il a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont promis faire quelque chose et donner quelque chose à Dieu. but they don't do it. Ils ont fait un vœu, mais ne l'ont pas respecté. And he's also talking precisely concerning the land we are supposed to buy for the church. Et Dieu est en train de dire, il s'agit de ce qu'on doit acheter pour l'église. The land we are supposed to buy for the church. Pour le terrain qu'on doit acheter pour l'église. Many have said, I will give you every month this amount. Plusieurs personnes s'étaient engagées en disant que je vais donner quelque chose chaque mois. The question is, are you still doing it? La question c'est qu'est-ce que tu es en train de le faire? Are you still doing it? Est-ce que tu es en The train de le Bible faire? said it is counted as a sin. La Bible dit que c'est considéré comme un péché. So the Lord is telling me that many of you have encountered stagnancies. Alors plusieurs personnes, Dieu dit plusieurs personnes ont une stagnation financière. It is not because the Lord did not accomplish. Ce n'est pas parce que Dieu n'accomplit pas ou ne It's fait not pas. because that you don't have the vision, Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de vision. but because you are not accomplishing what you vow for the Lord that you are going to do. C'est parce que tu n'accomplis pas le vœu que tu as fait envers Dieu. How many of us have recognized this here? Est-ce qu'il y a des personnes We want qui to pray reconnaissent with you. cela? He said that your present situation is because of that. Et ces personnes savent que leur situation, reconnaissent que leur situation actuelle est à cause de ce vœu. I don't know if you understand the message, what I said. Je ne sais pas si tu as compris le message que je viens de donner. You have vowed to be giving God something, Tu t'es engagé à donner quelque chose à Dieu and you stop doing et it. tu t'es arrêté de le faire. God did not tell you to stop. Dieu ne t'a pas dit It's d'arrêter. something that you said you will be doing every time. Tu as dit que ce serait quelque chose que tu feras But you stop tout le doing it. temps. Mais tu as arrêté de And donner. he's also talking with a case we have in the church, Et Dieu est en train de parler même de la caisse que nous avons au sein de l'église. that we are talking for the buying of the land. Concernant l'achat terrain, Many of us have vowed, plusieurs personnes avaient I fait un am going vœu to à give Dieu. this amount every month. Et on dit qu'ils devaient donner quelque chose chaque But we mois. stop. Mais ils ont arrêté. You don't have a covenant with man. Tu n'as pas une alliance, tu n'as pas fait une alliance You avec un have homme. a covenant with God. C'était une alliance avec Dieu. And the Bible said it's a sin if you don't do it. Et la Bible dit que c'est un péché si tu ne le fais pas. Can we pray with those who recognize it? You can stand up, we pray with Les you. personnes qui le quickly. reconnaissent, nous allons vous prier de vous lever, nous allons prier avec vous. Yeah. I know what I'm saying. Je sais de quoi je parle. There are so many. Ils sont nombreux. No, you can stand where you are. Vous pouvez rester là où vous êtes. Maintenez debout. The Lord is telling me Le Seigneur me dit that you have done it with ignorance. que tu étais jusque-là dans l'ignorance. But from today, Mais à partir d'aujourd'hui, do your possible fais de ton possible to continue paying the vow. de continuer de respecter le vœu. Because you have not vowed with man. Parce que tu n'as pas fait un vœu envers un homme. You have done it with God. Parce que tu donnes à Dieu. Now I will pray with you. Maintenant, je vais prier avec vous. Father, your sons have understood your words. Seigneur, tes serviteurs, tes enfants ont entendu ta voix. I pray, God, Je prie, Seigneur, that you may give them, Lord, the capacity to continue honoring, Lord, the vow they have made to you. que tu leur donnes la capacité de pouvoir honorer le vœu qu'ils t'ont fait. And because of that recognition, Lord, Et à cause de cette reconnaissance, every locked doors in their life que toutes les portes qui étaient fermées dans leur vie be opened in the name of soient Jesus. ouvertes au nom de Jésus. In Jesus' mighty name we Dans pray. le nom puissant de Jésus, nous prions. See, if you are ashamed to stand up for this,
Si tu as eu honte de te lever pour ça, you can go and see Papa in the office. tu peux aller voir papa dans son bureau. Many of us are in that problem. Plusieurs personnes ont ce problème. Myself also, I have to do it. Moi-même aussi, je dois You le should be faire. able to say something that happening to you on C'est the quelque, altar. c'est quelque chose que Dieu me rappelle ici sur l'autel. I have to do it. Et je dois le faire. Amen. Amen. What are the advantages of vowed offering? Quels sont les avantages de l'offrande de vœux? It has some advantages. Il y a plusieurs avantages. The number one thing, but I have two of them for you. I have two of them for J'ai you. deux avantages pour vous. Le premier, The first thing, la première des choses, God fulfilled his promises via a vowed offering. Dieu accomplit totalement ses promesses lorsque nous accomplissons notre vœu, nous le respectons. You don't need a prayer for God to do that, but when you vowed, God accomplished his promise. Tu for n'as you. pas besoin de faire une prière lorsque tu respectes le vœu. Dès que tu respectes le vœu, Dieu accomplit ses promesses dans ta vie. God knows sincerely that Hannah is going to give Samuel to him. Dieu savait que Anne, sincèrement, ça venait du cœur de Anne, qu'elle devait respecter son vœu. Even the name that was given to the child Et le nom qui a été donné à l'enfant signified that it belonged to God. signifie qu'il appartient à Dieu. Hallelujah. Amen. So, because Hannah have honored God, Parce que Anne a honoré Dieu even in his heart, de tout son cœur, God accomplished the vow. The Dieu promises. a accompli la promesse. Another one that we can also say, Je ne sais pas de quelle manière on peut encore le dire, but I am telling you that mais je suis en train de vous dire que when you recognize lorsque tu reconnais that this stage, que cette étape, I need to make a promise to God, à ce niveau de ma vie, j'ai and besoin I de faire am une going promesse à to Dieu. accomplish it. Et je vais le respecter, You l'accomplir. don't have to wait. Tu n'as pas besoin You d'attendre. have to do it. Tu dois le faire tout de suite. And the advantages, Et l'avantage, les avantages, what you are asking God, ce que tu demanderas à Dieu, God is going to accomplish it for Dieu you. l'accomplira certainement pour toi. It is very certain. C'est très vrai. The second advantage is Le second avantage, God deliver us from the trouble Dieu nous délivre des troubles. and also ignite the deliverance. Et, It ignites deliverance. et c'est une grande délivrance. It commands and deliverance. Okay. When we vow, when we make an offering with a vow, Lorsque nous faisons une offrande de vœux, Dieu commence une délivrance avec nous. we can see it in the book of Job, Nous pouvons voir ça dans le livre de Job, chapter 22, chapitre 22, verse 27 verset 27 to 30. à 34. At 30. À 30, ok. 30. You can read verse 30. Vous Verse pouvez lire le verset 27 and 30. verse 30. Job 22, verset 30. Il délivrera même... S'il te plaît, lis d'abord le verset 27 et après tu lis le verset 30. Ok. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Verset 30. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. When you vow to the Lord and Lorsque- you accomplish your vow, Lorsque tu fais un vœu et que tu l'accomplis, God starts a deliverance in your life. Dieu commence une délivrance dans ta vie. Because you are acting according to the will of God. Parce que tu as travaillé et tu as agi selon la volonté It de is Dieu. an advantage for us. C'est un avantage pour nous. Hallelujah. Amen. So we have the right to vow to the Lord. Alors nous avons le droit de faire un vœu. Hallelujah. Amen. I hope people are understanding what I'm saying. Je crois que le peuple de Dieu comprend A ce que je vowed dis. offering is what you say accompanied by an offering. Le vœu d'offrande, l'offrande de vœu est ce que tu as accompli après avoir fait un engagement envers Dieu. And when you do it, Et lorsque tu le fais, God accomplishes his promises in your life. Dieu accomplit ses promesses dans ta vie. And for some people, he starts the work of deliverance in your life. Et Dieu commence le travail de délivrance dans ta vie. Another point we want to look at, Un autre point, c'est que nous allons voir dans Actes, that we want to look at, que nous voulons voir à ce sujet. when should we offer a vowed offering to God? Lorsque tu fais une offrande de vœu, Quand est-ce que nous devrons faire une offrande de vœu?
Hallelujah. Amen. When should we do it? Quand devrons-nous faire ce vœu? The Bible did not say it specifically when. La Bible ne mentionne pas à un moment précis où nous devons faire le vœu. But the envers Dieu. practice and the history we have in the Bible, Mais de la manière que nous avons vu cette pratique biblique, those people who make a vow to the Lord, les personnes qui ont fait le vœu à Dieu they were in a critical situation. étaient dans une situation critique. They were in a very difficult Étaient situation. dans une situation très difficile. They were in. They are waiting for God for something. Ils attendaient quelque chose de Dieu. Is there anybody here who is waiting for God Y for a-t-il something? quelqu'un dans cette salle qui attend quelque chose de Dieu? Qui a des grandes attentes venant de Dieu? Is anybody here who is in a critical situation with the Lord? Y a-t-il une personne qui est dans une situation critique qui veut faire un vœu? You have to make a vow offering. Tu as besoin de faire un vœu. And when you do it, Et quand tu le fais, God is going to establish His plan in your life. Dieu va établir son plan dans ta vie. See, if you are still waiting for testimony concerning divine expansion, Écoute, si tu attends un témoignage concernant l'expansion divine dans ta vie, one of the keys you can also use l'une des clés que tu peux également utiliser, is to vow an offering to God and accomplish them. c'est de faire un vœu d'offrande et de l'accomplir envers Dieu. And the Lord is going to do His will in your life in Jesus' Et le name. Seigneur accomplira sa volonté dans ta vie au nom de Jésus. The last point I want to develop before we pray. Le dernier point que je désire développer avant que nous puissions prier, What you shouldn't do when you make a vow offering to God. ce que tu ne dois pas faire lorsque tu fais un vœu envers Dieu. What you shouldn't do. Que ne dois-tu pas faire lorsque tu fais un vœu envers Dieu? From the book of Ecclesiastes chapter 5, Dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 5, from verse 3 to 6. du verset 3 au verset 6, I'm going to show you all these points. je vais vous montrer ces points. When you make a vow to the Lord, Lorsque tu fais un vœu au Seigneur, you should not delay in fulfilling it. tu ne dois pas tarder de l'accomplir. When you make a vowed offering to the Lord, Lorsque tu prends l'engagement de faire l'offrande de vœu. you must not delay in fulfilling it. Lorsque Dieu accomplit ton vœu, tu ne dois pas tarder de faire cette offrande. Quand tu fais un vœu d'offrande à Dieu, tu ne dois pas tarder de commencer par, c'est-à-dire faire ce que tu as dit à Dieu que tu vas faire. We said something. We said that the promise is a debt. Nous disons que la promesse est une dette. To God also you have to pay it. It's like a debt. You have promised God. Envers Dieu aussi, cette promesse que tu as faite, c'est une dette que tu as envers Dieu. You have promised God that you are going to do it. Tu as promis à Dieu que tu devais le Don't faire. prolong it. Ne prolonge pas cela. Don't procrastinate. Il ne faut pas procrastiner. Start doing it. Commence à le faire dès It's maintenant. an act of telling God, I believe in you. You are going to do it. Let me continue doing it. Et quand tu es en train d'accomplir cela, tu es en train de dire à Dieu d'une manière que je crois que tu vas faire et que tu le feras davantage. The second thing we shouldn't do La deuxième des choses à ne pas faire, is not to make a vow we can't fulfill. c'est de ne pas faire un vœu qu'on ne peut de faire un vœu qu'on ne peut pas accomplir. Don't put yourself in a situation. Ne te mets pas dans un problème. Don't put yourself in a difficult situation. Ne te mets pas dans une situation difficile. Make a vow that you know you are going to do it. Fais un vœu qui est dans tes cordes, dont tu as la capacité d'accomplir. It is from that Ecclesiastes. We are going to read it at the end. C'est pour cela qu'il faut lire ça dans Ecclésiaste, nous allons lire ça à la fin. The third thing you shouldn't do, La troisième des choses que tu ne dois pas faire, don't protest to the temple messenger by saying that my vow was a mistake. ne viens pas dire après que mon vœu était une erreur. I just do it because I see people who are doing it. Oh non, je l'ai fait juste parce que j'ai vu tel autre qui a fait. Non, Remember, souviens-toi, it's not a vow with human beings. ce n'est pas un vœu envers les hommes. It's a vow with God. C'est un vœu envers I don't know Dieu. why it's coming back again. God tell me to remind you what I said Dieu- about the land we are supposed to buy to the church. Dieu a dit de se souvenir des engagements que nous avons pris concernant l'achat terrain de l'église ciel. If you are owing God, it's God, not human being, not Si Papa tu avais Service. pris l'engagement, il faudrait que tu puisses le respecter. It's a tough message. C'est un message que Dieu See, répète. it is good for you to make a vow, C'est bon pour toi de faire un vœu, but it is an obligation to fulfill it. mais c'est une obligation pour toi de l'accomplir. I know that there will not be a lot of amen. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen.
It is an obligation to fulfill it. C'est une obligation de respecter le vœu. See, the covenant you have with God Si l'alliance que tu as avec Dieu doesn't have mediation with human beings. n'a rien à voir avec les hommes, You have to do with God tu itself. dois le faire avec Dieu lui-même en personne. Okay, what I've stated, let us read it from the book of Ecclesiastes, Alors, lisons dans Ecclésiaste 5, chapter 5, verse 3 to 6. chapitre 5 du verset 3 à 6. Ecclésiaste 5, 3, 6. Yes. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. ne tarde pas à l'accomplir. Et le premier point, on a dit quoi? Ne fais pas. Ne tarde Ne pas. Ne tarde pas. tarde pas à l'accomplir. Dès que tu mets le vœu, ne dis pas que quand j'aurai l'argent. Ne dis pas. Wait a little bit, I'll speak French. Si, quand tu dis à Dieu, tu vois, si tu me donnes l'argent, ou bien si tu me donnes cette boulot-là, je vais te donner 10% de mon salaire en dehors de 10 000. N'attends pas que ça arrive. You have to be prophetic. Tu Tu dois dois être être prophétique. Regarde, cette alliance, en fait, quand tu dis ça, tu as créé une alliance entre toi et Dieu. Tu lui dis que toi, tu es le Dieu qui n'échoue pas. Moi, je sais que tu n'échoues pas. Je vais commencer par faire avant que toi, tu commences. Amen. Il dit que c'est lui qui donne au semeur, ceux qui sèment. Il n'attend pas que tu avoir avant de semer. Mais quand tu commences par donner, c'est automatique. Yes. Le message d'aujourd'hui, si vous voulez, je peux faire le résumé même en français. C'est que je voulais que vous partiez avec. C'est que quand on fait l'alliance, quand Dieu fait l'alliance avec toi, c'est lui qui a fait l'alliance avec toi. Toi, tu peux refuser. Mais quand tu fais un vœu d'offrande avec Dieu, c'est toi qui as fait l'alliance avec Dieu. Dieu peut refuser, mais toi, tu ne dois pas te désengager. Parce que ton cœur est lié avec cette vœu. Ton avenir est lié avec cette vœu. Maintenant, si tu fais une promesse, tu n'as pas fait à l'homme, tu as fait à Dieu qui t'a créé, qui te connaît, qui sait ce que tu as besoin. Maintenant, quand tu fais une promesse, ne tarde pas à le faire. Quand tu le fais, tu dis Dieu, même si tu ne me donnes pas, moi je le fais parce que tu es Dieu. Amen. Là, il dit ça c'est mon fils. Ça c'est mon fils, il a besoin de l'argent, il a besoin de voitures, il a besoin de maison, il a besoin de mari, il a besoin de femme. Et il commence pas à te donner. Il va te donner cela dans le nom Amen. puissant de Jésus. Amen. La maison que tu es en train de chercher, le Seigneur va te donner cela. Le mari que tu cherches, on ne cherche pas mari dans la présence de Dieu, dans la volonté de Dieu. C'est lui-même qui te dépose l'homme. Parce que tu as accompli ses vœux. Je ne suis pas venu vous parler de moi. Même ma femme, je sais que c'est Dieu qui l'a déposée. Ça ne peut pas faire une année pour commencer fiançailles, connaître ses parents. Ça n'a pas fait une année. Si on a retardé un peu notre mariage, c'est parce qu'elle doit répartir les revenus. Sinon, on peut se marier même le même mois. Et j'ai fait un vœu à Dieu. Donc, si tu veux que Dieu change ta situation, fais un vœu à Dieu. Tu vas continuer. Donc, la première chose, ne tarde pas, n'attends pas d'avoir l'argent avant de le faire. La deuxième chose, c'est quoi? Car il n'aime pas les insensés. Dieu n'aime pas les insensés. Insensés, tu ne sais pas ce que tu fais. On peut dire en d'autres termes, irresponsables. Dieu n'aime pas ceux qui sont irresponsables. Tu as parlé parce que tu es rempli d'émotions. Non, 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 non. Dieu ne sait pas ça. Alléluia. Amen. Quand tu dis Dieu, je vais te donner 10 millions. Il faut lui donner les 10 millions. C'est pour cela que pour le projet achat terrain, ça ne dépend pas de Papa Simplice. Ça ne dépend pas de l'équipe qui gère. Ça dépend de toi avec Dieu. Regarde, quand Dieu va te poser la question, et ils ne seront pas là. Attends, l'exemple, quand tu souffres maintenant là, est-ce que c'est eux qui souffrent? Ok. Tu veux sortir de là? Reprends ce que tu as dit à Dieu que tu vas faire. Le message, si vous avez oublié tout ce que j'ai dit, ce que j'ai dit en français là, gardez cela pour vous. Continue.
accomplis le vœu que tu as fait. Verset 4. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Si tu sais au-dedans de toi, avec ton émotion là, si tu as l'argent là, tu ne vas pas faire ce que tu as dit. Ne fais pas. C'est mieux, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas forcé. C'est pas forcé. Mais pourquoi on se met dans le problème? On se met dans un problème inutile. Mais si tu sais que c'est que tu veux là, ou bien tu sais que tu as des attentes avec Dieu, là où tu dis, Seigneur, je m'engage à faire ceci. Je m'engage à donner. Je m'engage à te donner ceci. Mais c'est une offrande. Regarde, je vous donne un autre exemple. Jacob a dit, je te donne les dîmes de tout. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit ça. Dieu n'a pas dit à Jacob, je te donne les dîmes de tout. Ça veut dire que dans cette église, toi tu peux dire à Dieu, tu nous as demandé de donner le 10%, mais je multiplie ça par 2. Et il a dit, mets-moi à l'épreuve. Ça veut dire que c'est le vœu que tu as fait. Les autres peuvent donner le 10%, mais moi je donne 50%. Et quand tu donnes 50% à Dieu, tu ne manqueras jamais dans ta vie. Jacob était sage. Il dit, je donne les dîmes de tout. Dîmes de tout, ça veut dire que le temps est dedans. Le pensée est dedans. L'argent est dedans. Il dit de tout. Moi, tout le monde peut te donner le 10%, mais moi, je vais te donner au-delà des 10%. Et je ne mets personne dedans. C'est entre moi et toi. Ne mets pas des gens dans ton vœu avec le Seigneur. C'est préférable de ne pas dire, de le dire. Maintenant, quand tu as dit, le pasteur dit, mais toi, tu avais dit, tu avais fait ceci. Je sais que je dois quelque chose. Le Seigneur me rappelle. Je dois acheter la table de la Sainte-Seine. Je l'ai promis, j'ai promis de le faire. Et je vais le faire. Non, disons la vérité, nous tous on se retrouve dedans. On a dit à Dieu qu'on va faire quelque chose, on ne le fait pas. Nous avions dit ici que nous allons acheter le bus à Dieu. Où est le bus? Le message est très terrible. Il est vraiment pas un message agréable. Mais le jour où on en force, on commençait par faire ce que Dieu dit. Le jour où Dieu commençait par faire, déclencher, résoudre nos problèmes. Dieu a dit qu'il y a de l'or ici. Il y a de l'argent ici. Tu sais que tu peux avoir de l'argent et vivre comme un pauvre. Tu peux avoir de la maison mais vivre dehors. Ton mari peut être à côté de toi, tu causes avec lui chaque jour, mais tu ne sais pas que c'est lui. Ta femme, ça peut être celui-là que tu causes avec sur Facebook ou sur WhatsApp chaque jour, mais tu ne sais pas. Mais tu n'as pas accompli le vœu, c'est voilé. Tu veux dévoiler cela? Fais un vœu d'offrande à Dieu. Situation terrible, mais Dieu a changé cela. Parce qu'ils ont fait le vœu d'offrande. Il faut faire un vœu d'offrande. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il y a plusieurs. Certains qui ont promis que les mouchoirs de l'église, c'est moi qui les donne. Ils n'ont jamais donné. Après, tu dis que Dieu même comprend. Il ne comprend pas. C'est toi qui as dit. Je vous donne un verset. Dans le livre de Galates, chapitre 1, le verset 1. Chapitre 4, le verset 1. Il dit, tant que celui qui a, c'est-à-dire le responsable, le fils de la maison, reste enfant. Il est responsable, mais aussi irresponsable. Je vous paraphrase ça. Ça veut dire qu'on ne donne rien. Il n'est pas le chef de la maison. Mais le jour qu'il devient responsable, toute la maison revient à lui. Ça veut dire que quand tu fais le vœu et tu ne le fais pas, tu es irresponsable, tu es le fils. On ne peut pas te confier quelque chose. Tu es insensé. Regarde, tu n'as pas menti à l'homme, tu as menti à Dieu. Toi, tu as piqué Satan. Oui. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que Satan n'a pas fait une promesse à Dieu.
Il n'a pas dit à Dieu que je vais rester avec toi toute la vie. Maintenant, toi, tu as fait une promesse, tu ne l'as pas fait. Tu as piqué Satan. Donc, si tu veux changer ta situation, repars sur le vœu. Et quand tu dis que je vais faire, Dieu dégage les anges à ta disposition pour te donner tout ce que tu as besoin. Jonas était dans un problème terrible. Dans l'eau. Mais il a fait un vœu avec tout son cœur. Et parce que Dieu sait qu'il va accomplir cela, Dieu a dit, regarde, poisson, il faut le dégager, il faut le mettre là-bas. Là où il devrait faire la promesse. Et il accomplit la promesse en même temps. Il y a problème. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a mis. Regarde, faire une offrande de vœux, ce n'est pas coûteux. Ça n'a pas besoin d'être les millions. Tu peux dire que cette peau-là qu'on a ici, à chaque fois que ça gâte, c'est moi qui amène pour mon Dieu. Et je compte chaque 3 mois, j'amène un pot de frais. Vous pensez qu'on peut décorer la maison du Seigneur? Personne ne peut décorer. Mais tu essayes de décorer la maison du Seigneur. Le Seigneur va décorer ta vie. Regarde la maison là où on vit. Si on dit à quelqu'un de vivre ici, là où on est en train de faire, est-ce que vous allez vivre ici? Si tu vas vivre ici, qu'est-ce que toi tu allais faire? Tu allais changer la salle. C'est la volonté de Dieu qu'on prie dans une bonne condition. Mais toi tu viens quand même, tu pries dans une mauvaise condition. Tu ne sais pas faire le vœu à Dieu. Dieu est en train de parler aux communautés de personnes. Quand je dis communauté de personnes, plusieurs personnes qui ont fait les petits vœux à Dieu. Seigneur, si tu me donnes mon salaire, le premier l'argent que je vais avoir là-bas, je vais ajouter tant. Je ne vais pas dire le montant. Mais quand le salaire est venu, tu as bouffé et le salaire est ce que tu dois donner. C'est pour cela que tu es encore dans ton situation. Tu te connais. Quelqu'un a dit, si Dieu, tu me bénis avec tant, je vais acheter tant d'habits et je vais venir à l'église, je vais partager aux gens. Regarde, tu sais ce qui est pire? Ça là, tu n'as pas dit à quelqu'un, tu as dit dans ton cœur. Les anges ont entendu ce que tu as dit. Si vous voulez entendre ça, c'est dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 1. Il dit qu'il y a des témoins qui sont là. Les témoins, le premier témoin, c'est des anges qui sont avec toi. Ce que tu dis dans ton cœur, ils entendent ça. Donc, ils ont écrit. Et toi, tu as failli. Dieu veut élever une église. Il veut qu'on soit libre, qu'on s'étende dans tous les domaines. Mais le vœu, Dieu ne blague pas avec. Dieu ne blague pas avec. Nous avons fait une alliance et nous ne l'avons pas accomplie. Je vais appeler toutes les personnes qui savent qu'ils ont fait un vœu à Dieu, qui n'ont pas accompli, de venir au milieu ici. On va prier. Regarde, ce n'est pas honte. Ce n'est pas une situation d'honte. N'envoie pas honte. Je pense que mon français passe. Est-ce que ça passe? Allô? Si tu sais que tu as fait un vœu à Dieu, que tu ne l'as pas accompli, s'il te plaît, viens. J'aurais besoin de... je vais demander vraiment à papa, s'il vous plaît, si vous pouvez venir prier pour nous. Parce que moi-même, je dois être là. Oui. Non, soyons sincères. Dieu aime les personnes qui sont sincères. On en fait, même si c'est un pic que tu as promis à Dieu, viens ici. Ton blocage là, ça commence par là. L'offrande de vœux, c'est toi qui as pris l'engagement, c'est pas Dieu. Donc, si tu sais que tu es là, même si c'est dans ton pensée que tu ne l'as pas encore dit, que tu as déjà fait un vœu, viens. Dieu veut délivrer l'église. Dieu est en train de nous délivrer. Je sais qu'il y a encore. Dieu me dit qu'il y a encore des gens. Personne ne va pas te dire que, ah, pourtant il est Jack, pourtant il est mon responsable.
Mais comment lui, il a pu faire ces choses-là? Non, l'homme évolue par erreur corrigée. C'est papa qui le dit tout le temps. Ah oui. Ah, il m'a tellement répété cette parole. Donc, si tu as déjà fait un vœu que tu n'as pas accompli, tu viens. Et le père de la maison va prier pour nous. Avancez Merci. à ça. Je vais simplement nous demander de se repentir. La Bible dit, celui qui confesse ce péché, Dieu est juste, Dieu est fidèle et juste de lui pardonner. N'est-ce pas? Et la repentance ou la confession est ce remède qui nous emmène à recevoir le pardon de Dieu. Donc, je vais simplement te demander de demander pardon à Dieu. Et Dieu est un Père très responsable qui sait que l'homme peut faillir. Mais Dieu n'aimerait pas nous voir combien même on a failli, qu'on a péché, qu'on demeure dans cet état. N'est-ce pas? Donc, j'aimerais nous encourager, qu'on puisse vraiment demander pardon à Dieu. Prions. Seigneur, nous venons à toi comme un seul homme. Nous avons pris des résolutions, nous avons fait des vœux que nous n'avons pas honorés. Certainement par négligence, certainement par faute de moyens, certainement volontairement. Mais ce matin, tu nous as parlé par le canal de ton serviteur et nous venons à toi avec un cœur triste, un cœur brisé, un cœur repentant. Nous te demandons pardon. Toutes les fois, nous avons manifesté l'infidélité à ton égard. Toutes les fois, oh Dieu, nous avons manifesté la négligence à l'engagement pris à ton égard. Toutes les fois, Seigneur, que nous avons ignoré, toutes les fois face aux circonstances, nous avons, Seigneur, d'abord privilégié ce qui est lié à nous par rapport à toi. Ce matin, nous nous repentions devant toi. Accorde-nous ta miséricorde. Car la Bible nous dit, là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Merci pour ta grâce qui surabonde ce matin dans nos vies au nom de Jésus. Lève ta main. Tu répètes ceci après moi. Seigneur Jésus, ce matin, tu m'as interpellé. J'ai écouté ta parole et je viens me repentir devant toi. Crée en moi ce vouloir et le faire d'honorer mes vœux à ton égard. Donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur qui respecte ses engagements. Et donne-moi ce qu'il faut pour que je puisse restituer des vœux que je n'ai pas accomplis. Merci pour ta responsabilité à mon égard. Parce que je sais que tu vas le faire. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, on peut repartir. S'il vous plaît, quand on va repartir, essayons d'accomplir le vœu que nous avons fait envers le Seigneur. Et Dieu va faire le merveille. Je vais terminer par dire, après le message, Dieu m'a amené pour voir un peu qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous. Il dit que je ne vous ai pas donné ce thème par hasard. Parce que le thème, c'est un thème que j'ai décidé de vous étendre. Il dit qu'il y a des gens qui attendent les nouvelles. Il y a des gens qui n'ont pas encore le témoin sur l'expansion.
On sait que des gens ont commencé par sentir l'expansion dans plusieurs domaines. Mais il y a certains qui n'ont même pas encore. Il dit, fais-moi un vœu. Tu fais un vœu dans ma volonté et moi je m'engage avec toi parce que je suis un père responsable. Tu fais le premier pas et Dieu s'engage. Je vois des gens ici que Dieu a créé les entreprises que pour eux. Maintenant, il entend qu'eux-mêmes soient responsables. Mais parce qu'ils ne sont pas responsables, ils n'ont pas encore bénéficié de cela. Profitez de ce moment. Profitez de ce moment. Et je sais que le Seigneur va nous bénir. Soyons bénis au nom de Jésus.